Salut tout le monde. En ce moment, on parle beaucoup de la zone 51. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense par mes théories. C'est parti. Déjà, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est que la zone 51? C'est une base américaine. Il y est strictement interdit d'y entrer. Personne ne sait ce qu'il s'y trouve, à part les scientifiques qui y vont. La théorie des aliens dans la zone 51 s'est répandue rapidement à cause des ovnis observés là-bas. Comment et quand a-t-elle été créée? La création dans la zone 51 revient à l'initiative d'un officier de la CIA qui était alors chargé de superviser le développement des avions espions. Et il cherchait un site idéal afin d'y effectuer les vols d'essai et former des pilotes. Il repéra pour la première fois la zone lors d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus du Nevada en avril 1955, en compagnie d'un représentant de l'US Air Force et de deux autres personnes. Voici maintenant des théories sur la zone 51. C'est le siège d'un gouvernement mondial secret dirigé par des aliens. Elle aurait servi à tourner l'alunissage de Neil Armstrong en 1969. Ou alors, elle sert de leurre pour détourner l'attention. Un fake, si vous préférez. Les gens, en majorité, croient que c'est une zone dirigée par des aliens, car il y a eu l'affaire de Roswell, où un ovni s'est écrasé le 8 juillet 1947. William Brazel, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique et peu accessible près de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ces terres sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Comme beaucoup d'habitants dans le secteur, Brazel avait déjà récupéré des débris de ballons météo. Une histoire s'est créée comme quoi un extraterrestre aurait été retrouvé dans l'OVNI, puis disséqué, mais aucun extraterrestre n'a été retrouvé. Après, il y a des témoignages de scientifiques ayant travaillé à la zone 51, comme Bob Lazar, qui nous décrit les ovnis qu'il aurait observés pendant qu'il travaillait là-bas. Gravity amplifiers output goes into the gravity emitters at the bottom, and the resulting gravity beam or anti-gravity wave can be pretty much put anywhere you want it to. And I had access and was permitted to view and look at the operation of this main level with the gravity amplifiers and the level below the gravity emitters. And people call these large black rectangular areas on the top portholes. I believe they were some planar sensor array that just took in information from the surrounding area. Ou encore cette interview où il explique son travail à la zone 51. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. D'après Lazar, les militaires n'ont pas testé d'engins extraterrestres en vol dans la zone 51. Il semblerait plutôt que les disques que beaucoup photographièrent ou filmèrent soient en fait sortis de S4, quelques kilomètres plus loin. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papoose Lake Bed, qui est le lit d'un lac asséché. Il se compose de 9 hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. À l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarran de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillons depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Ce qu'il dit a l'air vrai, mais ce n'est pas le seul à en parler. Donc il y avait effectivement des sites de dépôts militaires depuis de nombreuses années avant que j'ai été moi-même affecté sur cette base en 1965. D'après ce que j'ai entendu, je vais demander à Charles de préciser. Je crois que ces dépôts se trouvaient là depuis 1941. Si tu permets, je vais préciser.
et un débat entre deux spécialistes, pour finir. La controverse sur les ovnis, c'était une controverse sur est-ce que les ovnis existent ou pas. Ouais. Et avec l'affaire de Roswell, avec l'affaire qu'elle est devenue, parce que bon, l'affaire de Roswell date de 1947, Bien sûr. mais elle est devenue très importante à partir de 1980, quand Berlitz, l'auteur des livres sur le triangle des Bermudes, et William Moore, un ufologue américain, ont publié un premier livre qui a révélé l'affaire. Ensuite, il y a d'autres livres qui se sont accumulés, et notamment dans les années 90, des enquêteurs du CUFOS, un important groupe d'ufologues américains, qui avait été fondé par un astronome, Hynek, ont repris l'affaire et l'ont réenquêtée. Donc, cette affaire a transformé le débat ufologique parce que de la question initiale, est-ce que les ovnis existent, on est passé à une autre question, c'est-à-dire qu'on est passé d'un débat scientifique à un débat politique. Et la nouvelle question, c'était plus est-ce que les ovnis existent, mais qu'est-ce qu'on nous cache comme réalité sur ce phénomène. Ouais. Parce que l'histoire de Roswell, c'est plus simplement un débat sur l'existence de phénomènes bizarres dans le ciel, on va dire, extraterrestres ou pas. C'est plus le débat sur des témoins qui racontent avoir vu des choses. C'est un débat sur le rôle que l'armée et les autorités américaines auraient pu jouer dans le camouflage actif d'une vérité qui se présente comme un fait incontestable. Oui. Si Donc, les Américains ont révélé récupéré un truc pareil, il n'y a plus de contestation possible. Ouais. Donc, d'après vous, on a sauté une étape, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé de débat. Ouais. On n'est plus du tout dans le même débat, on est dans un débat qui est un débat politique avec la thèse d'un complot, c'est-à-dire que l'armée et le gouvernement américain auraient participé au camouflage d'un truc qui permet de réécrire tout simplement les livres d'histoire. Une vérité, oui. Cela dit, l'armée américaine, on l'a vu avec la guerre qui se déroule actuellement et puis la désinformation. Ma théorie, c'est que comme le dit Bob Lazar, il n'y a pas de technologie extraterrestre, mais la zone 51 accueille bien des extraterrestres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et en tout cas, moi je vous dis ciao.